Bonsoir à toutes et à tous. Merci de prendre le rendez-vous de la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Dans un instant, les principaux titres des informations à développer. Le président Patrice Talon a reçu dans la matinée du samedi dernier à la présidence de la République les syndicats du secteur de la santé pour une séance de travail afin de mettre un terme aux différents mouvements de grève observés dans ce secteur assez sensible. L'élaboration et l'exécution du budget de l'État exercice 2018, rôle et participation des organisations de la société civile est la thématique autour de laquelle s'est tenue la 5e classe de l'école de vie de la citoyenneté et de la vigilance. Le réseau des promoteurs et professionnels des médias digitaux du Bénin, Repromed, a été mis sur pied ce week-end à Cotonou afin de fédérer les efforts des professionnels des médias en ligne exerçant sur Internet. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? ESAE. ESAE, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? ESAE, mon fils. ESAE? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais ESAE, naturellement. ESAE? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences politiques, sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. À nouveau, bonsoir. Le mouvement de grève déclenché depuis le 30 août dernier dans le secteur de la santé connaîtra sa suspension dans les jours à venir. Un accord entre les travailleurs et le gouvernement du président Patrice Athanase Guillaume Talon a été trouvé au terme d'une séance de travail conduite par le chef de l'État samedi 11 novembre dernier à la présidence de la République. Avec à ses côtés certains membres du gouvernement, le président Patrice Talon a écouté et échangé avec les grévistes du secteur de la santé. La séance a permis également de discuter des points de discorde et de sonder les possibles solutions pour un dégel de la crise qui a pénalisé 2 mois durant malades usagers des hôpitaux publics. Le think tank Génération Les Vigilants a tenu ce samedi à Cotonou, dans les locaux de la Fondation Friedrich Ebert, la 5e classe de son école de vie, de la citoyenneté et de la vigilance. Une séance d'échange intellectuel qui s'est accentuée sur l'élaboration et l'exécution du budget de l'État exercice 2018, rôle et participation des organisations de la société civile. Une thématique dont le mystère a été percé à l'issue des différents acteurs tels que économistes, députés à l'Assemblée nationale, experts en gouvernance et acteurs de la société civile conviés à ce rendez-vous. Reportage. L'élaboration et l'exécution du budget de l'État exercice 2018, rôle et participation des organisations de la société civile est la thématique autour de laquelle s'est tenue la 5e classe de l'école de vie, de la citoyenneté et de la vigilance. Et pour l'obtention d'une appréhension assez claire, avec des arguments percutants et convaincants, dans un discours de vérité, Raphaël Akoteyon, Joël Ataï Guédégbé, Salih Chao Abdou, Anselme Amoussou et Syriac Edon ont été les invités à titre de communicateurs pour les 4 premiers et de facilitateurs pour le dernier, dans le cadre de cette initiative du think tank Génération Les Vigilants. Le budget, c'est un état synthétique. Il y a d'un côté les recettes et de l'autre les dépenses. Et au niveau des recettes, il y a parfois un certain nombre d'éléments qui nous amènent à voir ce qu'on appelle un peu le déficit budgétaire. Lorsque les ressources internes, les ressources propres ne couvrent pas l'ensemble des dépenses, il y a un certain nombre d'éléments qui apparaissent, qu'on appelle donc le déficit budgétaire. Et ce déficit budgétaire est généralement financé par les emprunts, les apports des partenaires techniques et financiers. Et c'est pourquoi le budget général de l'État doit être voté en équilibre. Dans un passé récent, nous étions consultés quand le gouvernement démarrait les discussions préliminaires au démarrage du processus budgétaire.
Depuis l'avènement du gouvernement de Patrice Talon, je pense que cette bonne habitude a disparu. Le processus de l'orientation budgétaire et les différents scénarios optimistes et pessimistes ont été décrits. Le débat d'orientation budgétaire ne donne pas lieu à un vote, mais laisse cours libre aux recommandations et aux suggestions, puisque le Bénin puise sa légitimité démocratique d'un régime présidentiel. Les pouvoirs sont séparés et nous sommes souvent limités par cela, ou bien on nous oppose souvent cela quand nous voulons prendre des élans pour aller dans un sens ou dans l'autre pour corriger certaines choses que nous trouverons, peut-être que nous trouvons pas normales. On nous rappelle toujours le principe de séparation des pouvoirs. Pour ceux qui sont des acteurs non institutionnels, il s'agit de redoubler de créativité, de volonté, de s'engager résolument dans une citoyenneté active. Et faute de quoi, on est condamné à subir, à constater les dégâts à l'arrivée. Et ces dégâts, malheureusement, c'est parfois effectivement le sentiment d'une insensibilité et à la fois de la part des financiers. Lors des échanges à bâton rompu avec l'assistance, cette dernière recommande l'insertion des universitaires dans les débats d'opinion sur le budget de l'État lors de son élaboration. Malheureusement, notre loi fondamentale et aussi la loi des finances limitent l'action des députés, mais ils ont quand même cette prérogative qui est celle de contrôle de l'action gouvernementale. Et on voit aussi, bien évidemment, que c'est un débat purement technique. Outre les échanges fructueux sur la thématique du jour, des réflexions palliatives ont été fondées sur les différents maux qui minent le Bénin, tels que la mauvaise gouvernance, la corruption, l'achat de conscience et l'impunité. Le rendez-vous est pris pour le samedi 25 novembre prochain pour la 6e classe de l'école de vie, de la citoyenneté et de la vigilance. Les promoteurs et les professionnels des médias digitaux du Bénin sont réunis en assemblée générale samedi dernier à Cotonou pour mettre sur pied un creuset dénommé Réseau des promoteurs et professionnels des médias digitaux du Bénin Repromed afin de fédérer les efforts des professionnels des médias exerçant sur Internet au terme des assises qui ont consisté à l'amendement et à l'adoption des tests fondamentaux qui régissent désormais le dit réseau. Les membres ont élu un bureau exécutif national de 11 membres présidé par le confrère Eustache Agoton pour un mandat de 2 ans renouvelable une fois. Je vous invite à suivre Loris Mounon, Gérard Guédégbé et Hervé Prudence-Ressou lors de la cérémonie de lancement du Repromed. Il s'agit essentiellement ce soir de la mise en place du Repromeb. Repromeb, entendez, réseau des promoteurs et professionnels des médias digitaux au Bénin. Vous n'êtes pas sans savoir que la presse béninoise est aujourd'hui confrontée à des défis, à de nombreux défis qui imposent un changement de comportement, aussi bien de la part des professionnels des médias que des usagers et des lecteurs. Depuis ces 5 dernières années, on a quand même constaté et observé qu'il y a le numérique qui est en train de prendre le pas sur les médias traditionnels que nous avons l'habitude d'utiliser. Et il s'impose à nous de nous adapter réellement et rapidement à la nouvelle dynamique. Je pense que vous tenez le bon bout à une seule condition. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle des médias digitaux et lorsqu'on regarde un peu les chiffres au niveau mondial, les médias en ligne, c'est 12,7% de la part du marché. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde la plateforme de la publicité, les médias en ligne, c'est 12,7%. Au moment où la presse écrite est en train de perdre 1% chaque année. Et la télévision essaye de se battre un peu, plus ou moins 5%. Ce qui veut dire que, et les prévisions disent qu'en 2019, les médias en ligne seront la plateforme qui va engranger le plus de publicité par rapport à tous les autres médias. Ça veut dire que vous êtes dans le futur. Parce que les études disent qu'en 2036, on n'aura plus de presse papier. Pourquoi? Pour 2 raisons. Pour la raison simple que ce que les SIM cards étaient il y a 10 ans, 15 ans. Pour acquérir une SIM card il y a 10 ans, 15 ans, il faut débourser 25 000 francs. Aujourd'hui, pratiquement, on vous l'offre gratuitement. Et c'est ce que vont devenir les plateformes que nous utilisons aujourd'hui, téléphones et autres, pour avoir l'information. La deuxième chose, c'est que le papier étant fabriqué à partir du bois,
les écologistes vont rentrer encore dans la bataille pour supprimer le papier. Je suis heureux parce que beaucoup dans la salle le savent. Je suis du milieu. Je suis à la fois professionnel des médias, je suis à la fois geek comme vous, et je suis à la fois votre représentant au niveau de la fêtière. Et donc, cette triple charge qui me revient cet après-midi de présider cette séance me donne un certain nombre de choses à dire. La première est que nous devons comprendre que dès maintenant ou depuis peu, le numérique, c'est notre avenir. Gérard l'a dit tout à l'heure, il a donné des chiffres. Et si vous checkez un peu, vous cherchez un peu également de votre côté, vous allez voir que le numérique prend le pas sur tout ce qui était là. En fin de mission à Kétou, la directrice du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi AC, Claude Ghislaine Fagboum, s'est rendue dans différents centres d'enrôlement des populations entrant dans le cadre du recensement administratif à vocation d'identification de la population RAVIP dans les communes de Kétou et de Sakété. Une démarche qui s'inscrit dans la dynamique d'effectuer une campagne de sensibilisation des populations sur les enjeux, les défis et les perspectives du RAVIP pour un Bénin nouveau à l'ère du numérique. Comme rendu. Gbogbo wa ká wá ṣe RAVIP náà nǹkan dáadáa ni àti ọmọ kékeré àti àgbàlagbà ká wá ṣe nǹkan dáadáa fún wa ni. Le discours a été le même à chaque étape. C'est en ces mots qui riment à un appel à la mobilisation des populations de Kétou et de Sakété pour une réussite du RAVIP que la directrice du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi, Ghislaine Claude Fagboum, a sensibilisé ses parents. Accompagnée de quelques collaborateurs de service, la native du plateau s'est entretenue en toute humilité avec les populations sur les nombreuses réformes du président Patrice Talon pour développer le Bénin. Et un accent plus particulier a été mis sur les avantages et les atouts du recensement administratif à vocation d'identification de la population RAVIP. Je suis venue ici à Sakété pour faire une sensibilisation pour le RAVIP, mais je vois que les populations sortent, selon ce qu'on me dit, déjà après la prière de 5 heures à 6 heures du matin, il y a déjà du monde ici. Donc la population est assez sensibilisée, mais nous continuons la sensibilisation pour que tout le monde, tous les Béninois et tous les habitants de Sakété puissent être recensés. Et à Kétou aussi, j'ai vu que l'affluence n'est pas mal et que les gens ont compris l'importance du RAVIP qui est un outil de développement pour notre pays. C'était l'occasion pour les agents recenseurs de formuler quelques doléances afin que les opérations d'enrôlement se déroulent dans de meilleures conditions pour une parfaite adhésion et une réussite de l'opération. Et des fois, on leur dit qu'on ne peut pas les prendre. Ils sont impatients, d'autres disent qu'ils vont partir, ils ne vont plus revenir. Donc vraiment, c'est une difficulté à laquelle nous sommes confrontés. On ne sait pas comment y remédier. Est-ce qu'il faut renforcer l'équipe des opérateurs kits ou bien comment faire pour que les gens ne se découragent pas. Parce qu'ils sont motivés, ils sont intéressés, surtout qu'il y a des enfants, les élèves, tout ça dedans. Tout le monde veut se faire quand même enregistrer. En moins de 10 jours, on est au-delà de 800. Ici, c'est l'arrondissement central et il y a vraiment d'affluence. Pour rappel, le recensement initial administratif à vocation d'identification de la population vise à octroyer à chaque personne un numéro personnel d'identification NPI, lequel numéro personnel d'identification est individuel, personnel, incessible et permanent. Il est appelé à être sollicité dans tous les actes civils, administratifs, sociaux, ainsi que les transactions économiques et financières. La 6e édition des rencontres internationales des arts et de l'oralité a réuni le samedi 11 novembre dernier les acteurs touristiques, des acteurs culturels et les journalistes autour du thème « Les valeurs économiques, artistiques et touristiques au patrimoine culturel et ses impacts sur le développement humain ». C'était au siège de l'association Katoulati à Zobokwe. Eusao TV était et voici le compte rendu. Le compte, moi j'ai souvent défini comme un gisement d'or, plus que l'or, un gisement de diamants, de pétrole inépuisable. Si on est en train de faire, d'investir dans la culture, qu'est-ce qu'on attend? Est-ce qu'on attend de s'enrichir ou est-ce qu'on attend
de créer des valeurs, d'entretenir l'humain, de créer des valeurs philosophiques, morales ou intellectuelles. Donc, la richesse, elle est où? Est-ce que la richesse n'est que monétaire? Donc, cela me fait me poser beaucoup de questions. Ainsi, les participants ont exploré les pistes pouvant relever et optimiser la valeur économique des activités artistiques et touristiques. En temps, le programme d'action, il y a un an à peu près, avait avancé le chiffre de 2% pour le tourisme et que l'ambition est que d'ici 5 ans, le tourisme puisse participer à hauteur de 9-10% au niveau du PIB. Il y a la faiblesse du pouvoir d'achat qui fait que les gens sont beaucoup plus portés vers des choses qui ne sont pas quantifiées. C'est-à-dire qu'ils préfèrent aller voir un spectacle gratuit, par exemple. Ils font des activités que nous n'avons pas le réflexe d'évaluer, de quantifier. Donc, ça biaise un peu les chiffres qu'on pourrait avoir aujourd'hui. En l'absence de données fiables, ils s'engagent à démontrer que leur secteur d'activité génère plus que les mines d'importantes ressources. Nous, on essaye de créer une attraction, de faire des Riao une sorte d'attraction pour le besoin touristique. Et c'est ça qui nous conduit vers les sites touristiques. C'est ça qui nous permet d'aller dans les musées. Nous avons décidé, par exemple, à chaque édition, de sortir un ouvrage collectif. Un ouvrage collectif qui est au bonheur des Riao. Et cet ouvrage-là sera publié à chaque édition et rapportera des devises pour l'autonomisation de l'événement et du festival. Le Bénin, à l'instar des nations développées, pourra désormais compter sur ses artistes pour son développement. Sport dans cette édition, pour leur dernier match en 2017, les écureuils du Bénin ont été tenus en échec hier par les Taifa Stars de la Tanzanie en amical au stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérékou de Cotonou. Stéphane Sesséon et ses équipiers ont montré un double visage au cours de cette rencontre. Reportage. Dans des conditions climatiques particulières, l'équipe nationale du Bénin de football et son homologue de la Tanzanie se sont neutralisés par le score d'un but partout. Au pénalty transformé par le capitaine Stéphane Sesséon à la 30e minute de jeu, les Tanzaniens ont répondu 6 minutes après le retour des vestiaires. Elias Magouri conclut une action collective enclenchée depuis le milieu de terrain. Après une première période maîtrisée, la seconde a été laborieuse pour les écureuils. 5 mois après leur dernière prestation à domicile, la communion entre la troupe à Ouma Chomogo et leurs supporters laisse à désirer. La première mi-temps était bien, c'est toujours les mêmes joueurs en deuxième mi-temps. Il y a aussi l'état du terrain, il y a la pluie. Il faut comprendre que dans un match de football, on ne peut jamais dominer pendant 90 minutes. On a toujours des temps forts et des temps faibles. Donc nous, on a eu notre temps faible et c'est pour ça que ça a un peu flotté. Bien des choses restent donc à parfaire avant l'expédition togolaise en mars prochain. Les terrains de handball du stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérékou, du stade du Kangezo et du stade Charles de Gaulle de Porto Novo vibrent depuis ce week-end au rythme du championnat de la zone A, saison 2017-2018. Flowers, double champion en titre, a dominé samedi l'université d'Abomey-Calavi tant en hommes qu'en dames pour le compte de la première journée. Compte rendu. Flowers Handball Club de Cotonou entame bien la saison 2017-2018 du championnat de la zone A de handball. Tenant du titre chez les hommes et chez les dames, les protégés du technicien Aimé Sébior ont battu samedi leurs homologues de l'université d'Abomey-Calavi. D'abord, les dames ont dominé les étudiantes par le score sans appel de 28 buts à 9. Ensuite, Pierre Bancolé et ses équipiers ont disposé de l'équipe masculine de l'université 35 buts à 20. Loin d'être surprenant, ce résultat lance la campagne pour la reconquête du titre. Mesdames et messieurs, c'est sur cette note sportive que je mets un terme à l'édition du journal télévisé sur EZAE TV de ce jour. Merci de l'avoir suivi et passez une agréable soirée en compagnie de nos programmes sur les www.ezaetv.com.